Bonjour Église. Bonjour à tous et à toutes. Quelle joie de se retrouver ce matin, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes en joie de retrouver vos frères et vos sœurs ce matin? Amen. Alors ce matin, on a la joie, je pense que vous les avez reconnus, hein? Je pense qu'on a la joie de recevoir le groupe Connect. Je pense qu'on peut applaudir le Seigneur pour ce qu'il fait au travers de ce groupe. Et ce matin, c'est nous, Église en Action, qui allons être au bénéfice de l'onction de Dieu qui est sur leur vie. Et on va passer un moment exceptionnel dans la présence de Dieu. Et je voulais vraiment vous dire que ce n'est pas un hasard que vous vous êtes retrouvés ici ce matin. Dieu vous a donné rendez-vous. Je pense qu'il y a comme un face-à-face avec Dieu ce matin. Donc, oubliez la personne à côté de vous, vraiment. Concentrez-vous sur ce que Dieu veut vous dire ce matin. Concentrez-vous sur ce que Dieu veut faire en vous ce matin. Amen. Donc sans plus tarder, je vais vous inviter à vous tenir debout. Pour ceux qui le peuvent, on va prier, on va remettre ces temps entre les mains de Dieu. Et je crois vraiment que ce matin, Dieu veut faire quelque chose dans vos cœurs. Dieu veut faire quelque chose dans vos vies. Alors je vous invite vraiment à vous connecter à Dieu. Attendez-vous vraiment à ce que Dieu vous parle, à ce que Dieu vous touche, à ce que votre vie soit transformée, car personne ne vient dans la présence de Dieu sans être transformé. Amen. Si vous le croyez, dites Amen. Amen. Donc, on va prier tout simplement ensemble et que l'onction de Dieu puisse couler dans ce lieu. Amen. Père éternel, mon Dieu, c'est toi que nous voulons chercher ici ce matin. C'est toi, Père, le maître de nos vies, Seigneur. Et si ce matin, Seigneur, nous avons fait le déplacement depuis chez nous, depuis la maison, Seigneur, c'est parce que nos cœurs sont assoiffés. C'est parce que nos cœurs, Seigneur, recherchent quelque chose. Nos cœurs recherchent ta présence. Nos cœurs recherchent ton onction, Seigneur. Mon Père, ce matin, je recommande, Seigneur, chaque personne ici entre tes mains, Seigneur. Père, je crois que les vies peuvent toucher. Je crois que les vies peuvent être transformées, Seigneur, au travers, Père, d'une note de musique, au travers de la louange, au travers de la prédication, au travers, Seigneur, d'un sourire avec l'accueil. Père, je crois que à chaque fois qu'une personne est dans ce lieu, tu fais quelque chose dans sa vie. Alors, Père, que les cœurs, que tous les cœurs ce matin soient disposés, prêts à faire un face-à-face avec toi. Amen, au nom de Jésus-Christ. Père, merci. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Bonjour à tous. La Bible déclare, soyez toujours joyeux. Alors, est-ce que vous êtes joyeux ce matin? Elle dit, priez sans cesse, rendez continuellement grâce à Dieu. Et à la fin, elle dit, ça c'est la volonté de Dieu pour vous, d'être toujours joyeux. Dieu veut que vous soyez joyeux ce matin. Alors, je vois vos plus beaux sourires. Je vois vos dents là, je vois pas beaucoup de dents là encore. Ah voilà, je commence à avoir des dents. Soyez joyeux ce matin. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Célébrez votre Dieu, car il est digne de nos louanges. Ce matin, nous allons célébrer comme jamais notre Dieu, parce qu'il est digne de nos louanges, de gloire et d'honneur. Amen. Alors venez dans sa présence, avec des cris de joie, avec des chants d'allégresse, pour votre roi des rois. Venez danser et louer notre Dieu. On y va. Je suis né
conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis né pour influencer. Pour influencer. Né 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 pour influencer. Je suis victorieux. Victorieux. Je suis 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 rempli du Saint-Esprit. 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 Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur? Alléluia. Acclamons Jésus. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Merci Jésus. À toi soit la puissance, Jésus. À toi Car soit l'Éternel, notre Dieu, est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Est-ce que Dieu est bon pour vous ce matin? Est-ce que Dieu a été bon? David, il était dans la détresse, dans la souffrance. Et vous savez ce qu'il disait, David? Moi je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Est-ce que Dieu il t'a fait du bien? Il veut te faire du bien ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Car il est bon. Chantons ce matin. Je chante car tu es bon. Je danse car tu es bon. Je crie de joie car tu es bon. Notre Dieu est bon. Amen. Chantons tous ensemble, acclamons notre Dieu. Alléluia. Je veux chanter. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Chante l'église. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. et je crie de joie car tu es bon, Seigneur. Amen. Tu es bon pour moi. On tape les mains. Proclamons, rien dans tout l'univers. Rien dans tout l'univers, à toi ne se compare. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit. Ton amour m'émerveille. Chante l'église. Et je chante car tu es bon, et je danse car
glorifions ton nom, Nous Seigneur. glorifions ton nom, Alléluia. Seigneur. Alléluia, tu es magnifique, Seigneur Jésus. Élevons la voix devant notre Dieu. Élevons-le, élevons nos voix. Tous ensemble, comme une église, en église, dans cette assemblée des saints. Élevons notre Dieu. Adorons-le. Disons-lui combien il est merveilleux, combien il est magnifique. Alléluia, Jésus, nous voulons te célébrer ce matin. Nous voulons, Seigneur éternel, te donner, Seigneur Jésus, toute notre louange. Nous voulons te donner toute notre adoration. Car nous savons, Seigneur Jésus, en qui nous avons placé notre confiance. Nous avons placé notre confiance dans le Dieu très haut, dans le Dieu qui a créé tout l'univers, dans celui qui a donné sa vie par amour pour nous. Nous avons placé, Seigneur, notre confiance dans un Dieu fort et puissant. Et Seigneur, nous voulons encore le proclamer. Nous voulons encore te célébrer ce matin. Car qui est comme toi, Jésus? Qui est comparable à toi, Seigneur? Tu es merveilleux, Seigneur, dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es, Jésus. Et mon cœur veut t'adorer ce matin. Mon cœur veut te dire, Seigneur, je t'aime, Seigneur. À toi soit toute la louange. À toi soit toute la gloire. Tu mérites le meilleur, Seigneur Jésus. Tu mérites le meilleur de notre adoration. Tu mérites le meilleur de nos louanges, oh Dieu Tout-Puissant. À toi soit toute la gloire, oh Jésus. Sois béni, Jésus. Sois loué, sois adoré. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, nos cœurs veulent te louer. Quand je nous vois élever tous ces foulards avec différentes couleurs, ça me rappelle Yahweh Nissi, Jésus, Yahweh l'Éternel, ma bannière. Et à travers cet acte-là qu'on fait, qui peut-être pour vous semble insignifiant, on est en train d'offrir notre louange à Dieu d'une manière vraiment particulière et prophétique et de dire Seigneur, nous t'aimons. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Et le fait que ça soit différentes couleurs, ça représente nos différentes couleurs de peau, nos différentes origines, les différentes langues avec lesquelles on le loue. Il les comprend toutes, nos langues. Et il prend plaisir à cela. Alors on va continuer de l'adorer tous ensemble d'un seul et même cœur et de le louer et de le remercier pour qui il est. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut taper des mains ensemble ou élever nos foulards ensemble? Oh Seigneur, reconnaissance, Ton amour durera jamais. car il est bon, il est au-dessus de tout. Ton amour durera jamais. D'une main puissante et d'un bras tendu.
sache que la joie de l'Éternel est là et elle est disponible pour toi. Et à travers ta louange, je crois et je sais que tu peux recevoir cette joie. Son amour dure à jamais. 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 Son amour brise les chaînes et dure à jamais. Et ce chantons, chaud. Hein. Vous allez bien? Ça va bien? Ok, super. Voilà, gloire à Dieu. Nous sommes très heureux de nous retrouver. Voilà, nous saluons aussi celles et ceux qui seraient là pour la première fois. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un dimanche un peu particulier puisque nous avons... Bon, c'est un peu triste aussi ce dimanche. Vous savez pourquoi? Parce qu'on doit devoir dire au revoir à deux pasteurs. Deux pasteurs en formation qui ont passé un très bon stage au milieu de nous. Mais le processus de notre fédération d'église demande aussi qu'ils aillent voir d'autres, qu'ils fassent encore une autre expérience, un an, pour ne pas qu'ils soient contaminés par les idées du pasteur Sostène, que quelqu'un d'autre aille corriger ce qui a été déformé. Donc, bon, pourtant on a essayé de faire de notre mieux avec le pasteur Jackie, mais bon, il faut qu'ils poursuivent leur stage. Et donc, c'est Guillaume, qui est un enfant de la maison, voilà, il est né presque à l'église. Hein. C'est ça, hein, tu es né quasiment à l'église, hein, entre deux Bibles, tout ça. Voilà, qui est là, voilà, qui s'est fait baptiser ici, voilà, récemment, en 2022, marié, nouvelle vie, tout ça. C'était bon. C'était une très grande année pour lui. Mais cette année, il va poursuivre son stage à l'église de Chanteloup-les-Vignes. Et nous avons aussi Guilain qui était de passage de 1 an avec nous, qui venait déjà de l'église d'Aubonne, Parole du Salut, de l'implantation là-bas, une belle église. Et donc, il va retourner dans ce cadre-là, en espérant aussi que tu as tiré le meilleur au milieu de nous. Voilà, donc, c'est un peu particulier parce qu'on leur a demandé, c'est eux qui vont prêcher. Ils vont prêcher comme on ne pouvait pas leur donner, choisir, alors les deux vont prêcher. Les deux vont prêcher. Donc aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire d'Argenteuil, brother and sister, we have 2 preachers. Yes. Je le dis, je le traduis parce que pour ceux qui n'ont pas compris, donc, nous avons donc 2 prédicateurs aujourd'hui.
Donc, Guylain et Guillaume qui se sont arrangés entre eux. Et c'est bien. Bénissons le Seigneur, gardons l'esprit et le cœur ouverts. Laissons le Seigneur aussi nous parler les uns les autres. Et après, voilà, que le nom de Dieu soit béni. On va prier. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons, Père éternel, pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Merci pour l'action de ton Esprit Saint. Tu es notre Dieu et tu règnes. Seigneur, tu bénis tes serviteurs, tu leur fais du bien. Que ta grâce soit sur eux, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Guylain, à toi. Bonjour à tout le monde. Grande est ma joie d'être là ce matin. Et je bénis Dieu pour ce qu'il fait. Amen. Il fait chaque chose bonne en son temps. Et ce matin, j'aimerais dire merci au pasteur Sosten et à toute l'équipe et à vous aussi. Et pour être là ce matin, pour ne pas trop dire, beaucoup dire, eh bien, nous bénissons le Seigneur pour le 21 jours de prière qui a eu lieu en ce lieu. L'Église était mobilisée, le pasteur et son équipe étaient à l'écoute du Saint-Esprit et Dieu a fait des grandes choses. Amen. Et quand Dieu fait des grandes choses, nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Quand Dieu fait des grandes choses, nous ne pouvons pas rester croisant les bras, fermant la bouche et laisser les choses faire comme elles étaient. Mais quand Dieu fait quelque chose dans notre vie, nous devons apprendre à lui dire merci. La reconnaissance, frères et sœurs, c'est l'effet de reconnaître, d'identifier quelque chose ou quelqu'un. Alors, ce que Dieu a fait dans notre vie, et pendant tout ce temps de 21 jours, nous lui devons une grande reconnaissance. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16 et jusqu'au verset 18, la Bible dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre volonté, c'est à votre égard, la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Et Éphésiens complète en disant, Éphésiens 5, le verset 20, « En tout moment et pour toutes choses, vous remercierez Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Frères et sœurs, quand Dieu agit, quand Dieu fait des grandes choses, eh bien, nous devons être reconnaissants. Nous devons être reconnaissants. Le problème est que quand nous venons au Seigneur, chacun vient avec ses attentes, chacun vient avec sa motivation. Et quand nous sortons, nous n'avons pas tous la même réponse. Mais au moins, le Seigneur a répondu. Il répond toujours. Et ce qu'il attend de nous, c'est d'avoir une attitude de reconnaissance. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais dire à l'Église, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissantes. Dieu a fait des grandes choses dans votre vie et dans l'Église, alors nous lui devons toute notre gratitude. Le problème, c'est que dans notre attitude vis-à-vis de notre Dieu, eh bien, nous avons deux cœurs. Il y a un cœur reconnaissant et un autre cœur, un cœur ingrat. Dans un cœur reconnaissant, eh bien, c'est un cœur qui est rempli de joie, un cœur qui est rempli de cantiques spontanés, parce qu'il reconnaît ce que Dieu a fait dans sa vie. Un cœur joyeux qui n'attend pas qu'on lui rappelle quelque chose, mais il est dans cette dimension-là de reconnaissance parce qu'il a vu quelque chose de la part de son Dieu.
C'est pourquoi vous entendrez certaines personnes chanter des cantiques que aucune personne n'a chanté. Des cantiques nouveaux. Le psalmiste dit, chantez à l'Éternel d'un cantique nouveau. Vous n'avez jamais chanté un cantique nouveau? Ah, moi, j'en ai plein. Plein. Certains, j'ai même oublié. Mais quand Dieu fait quelque chose dans notre vie, eh bien, nous devons être reconnaissants. Mais ne soyons pas de ceux-là qui ont un cœur ingrat, qui croient qu'ils méritent mieux. Ils méritent mieux. Et quand ils pensent qu'ils méritent mieux, alors ils ne reconnaissent pas les bienfaits de Dieu dans leur vie. Ils tombent dans le murmure. Un cœur rempli de murmures, rempli d'accusations, rempli de condamnations. C'est comme si Dieu, c'est un garçon de course pour lui. Il doit tout faire. Tout ce que lui, il désire, Dieu doit le faire. Non. Soyons reconnaissants, frères et sœurs. Il n'y a personne dans cette terre. Personne sur cette terre, personne dans cette église peut dire que non, Dieu n'a rien fait pour moi. Si vous êtes là, Dieu n'a rien fait pour vous, levez tout simplement la main, nous allons vous recommander entre les mains du Seigneur. Nous allons rappeler à Dieu, Seigneur, tu as oublié cette sœur, tu as oublié ce frère. Mais si tu reconnais que Dieu a fait quelque chose dans votre vie, eh bien, tu lui diras, ne fût-ce qu'un merci. C'est pourquoi j'aimerais exhorter l'Église à reconnaître le bienfait de Dieu dans votre vie. Parce qu'en reconnaissant le bienfait dans votre vie, Dieu vous ouvre encore d'autres portes. D'autres portes. Et ce matin, j'aimerais juste soulever ou parler de 3 points. Et ces 3 points, je l'ai intitulé tout simplement les 3 dimensions de la reconnaissance. Eh bien, frères et sœurs, la première dimension de la reconnaissance que nous pouvons ou qu'un homme a vis-à-vis de son Dieu, c'est lorsque tout va bien. Lorsque tout va bien, on a le sujet de rendre grâce à Dieu. On a le sujet de glorifier le Seigneur. On a le sujet de bénir Dieu. Parce que tout va bien. Quand tu regardes devant, il y a une opportunité qui s'ouvre. À gauche, il y a une victoire. À droite, la réussite. Et quand tu tournes le dos, tu regardes derrière, tu vois des exploits que tu as faits avec Dieu. Tout va bien. À ce moment-là, il y a des cantiques nouveaux qui montent dans le cœur. Nous rentrons dans la première dimension de la reconnaissance parce que tout va bien. Tout va bien. Quand tu regardes ta santé, tu te dis non, santé de fer, tout va bien. Quand tu vois tes enfants réussir, quand tu vois tes études diplômées, malgré les difficultés, mais tu as eu ton diplôme. Quand tu regardes, tu vois que non, tout ce que j'avais projeté, j'ai eu de bons résultats. Alors à ce moment-là, nous avons de quoi rendre grâce à Dieu. Oh, j'ai pris que cela soit le cas pour quelqu'un ce matin. Amen. La deuxième dimension, c'est lorsque les choses semblent suivre un vent contraire. Lorsque les choses semblent aller dans le sens contraire. J'ai planifié et je voulais tel résultat, mais voilà, je ne l'ai pas. Je voulais que ça soit comme ça, mais ce n'est pas ce que j'ai souhaité. À ce moment-là, quand tu rends grâce à Dieu, eh bien, c'est juste, tu es en train d'exprimer, d'exercer ta foi. Parce que tu n'as rien. Tout ce que tu pensais avoir, tu ne l'as pas. Tout semble bloqué. Alors à ce moment-là, quand tu rends grâce à Dieu, eh bien, tu es en train d'exercer ta foi. C'est par la foi que tu es en train de rendre grâce à Dieu.
Même si je n'ai rien, Père, je te bénis parce que je sais que tu as préparé de bonnes choses pour moi. Ça, c'est la deuxième dimension. L'apôtre Paul dit, remercier Dieu en toutes circonstances. En toutes circonstances. Que cela soit bonne ou mauvaise, eh bien, je dois lui remercier. Même si je ne vois rien, même si les choses ne sont pas comme je voulais, eh bien, Seigneur, merci. Parce que même si on m'a refusé ce travail, je bénis ton Seigneur parce que ma vie ne dépend pas seulement de ce travail. Ce que tu as réservé pour moi est plus grand et plus merveilleux que ce travail que je viens de rater. Alors, je bénis ton Seigneur. Ça, c'est la dimension que Dieu veut voir aussi dans notre vie. Parce que tout ne sera pas seulement rose. Il y a aussi des moments où les choses semblent, je dis bien, semblent être bloquées, ont de l'apparence, comme si les choses ne marchent pas, alors que Dieu est en train de préparer des bonnes choses pour vous. Ce que tu as perdu aujourd'hui, tu peux regretter, mais sache que le Seigneur a des tonnes et des tonnes de choses réservées pour toi. Alors, apprends tout simplement à lui rendre grâce, à lui dire merci. J'ai raté ça, mais j'ai béni ton Seigneur parce que ma vie ne dépend pas de ce que j'ai raté. Mon avenir ne dépend pas de ce que je viens de perdre. Ma destinée n'est pas liée au travail que j'ai perdu. Non, Père, je sais que tu as des choses beaucoup plus avantageuses que tu as en réserve pour moi. Alors, je bénis ton nom. Frères et sœurs, nous avons passé 21 jours devant la présence de Dieu. Certains ont eu des réponses spontanées. D'autres ont prié pour quelque chose et je suis allé pour voir si Dieu a touché le cœur, mais rien n'est fait. Ne te décourage pas. Cela ne signifie pas que Dieu ne fait rien. Le non, c'est aussi une réponse, n'est-ce pas? Ce n'est pas à tout moment que Dieu va dire oui, oui, oui. Non. Puisqu'il sait les projets qu'il a pour vous. Il connaît les bonnes choses qu'il a réservées pour vous. Ce que toi tu demandes, ce ne sont que des miettes. Alors il te dit non, tu n'es pas, ça ne te ressemble pas. Ça ne te ressemble pas. J'ai encore des paquets de bonnes choses pour vous. Alors apprends à attendre. Bénis tout simplement le Seigneur. Amen. Bénis tout simplement les Seigneurs. Vous imaginez Paul et Silas qui avaient des promesses de Dieu dans leur vie. Mais ils se retrouvent en prison. Les choses semblaient être comme ce que Dieu n'avait pas dit. Vous êtes appelés pour une mission, évangéliser le monde. Mais vous voilà en prison. Mais même en prison, ils ont appris à louer Dieu. Même en prison, ils ont appris à être reconnaissants à ces dieux-là. Ils ont loué le Seigneur jusqu'à ce que les portes des prisons se sont ébranlées. Frère, ma sœur, apprends à remercier Dieu. Même quand les choses semblent être floues, même si tu n'as rien, même si tu ne sais pas comment ça va finir la situation, mais sache que ton Dieu a le contrôle sur toutes choses. N'abandonne pas, exerce tout simplement ta foi. Crois que si Dieu ne m'a pas donné aujourd'hui, il me donnera demain. Même si demain je ne l'ai pas, le lendemain, Dieu me donnera. Alors, je continue à croire. Je continue à croire. Et moi, je crois que pendant ces temps, puisque la prière, c'est une sémence, ce que vous avez sémé pendant 21 jours, croyez-le, frère, que cela finira par produire des fruits. Ça finira par produire des fruits. On ne mange pas le fruit d'un arbre en un jour. J'ai planté aujourd'hui, je mange aujourd'hui. Si vous l'avez déjà expérimenté, gloire au Seigneur. Mais ce que moi je sais est que quand je plante, je dois attendre. Je dois attendre. Donc vous avez sémé dans la prière et laissez Dieu aussi travailler. Et quand Dieu travaille, il travaille pour notre bien.
pour notre bien. Il est en train de préparer des choses pour notre bien. Alors, restez dans la foi. Continuez à croire, ne lâchez surtout pas. Et la troisième dimension de la reconnaissance, c'est lorsque tout est bloqué. Rien ne va. Rien ne va. Tout tourne. Tout est contraire dans votre vie. Tout est contraire, bloqué. Rien ne va. Tu essayes à gauche, échec. À droite, échec. Tu tentes une aventure, ça ne marche pas. Tu tentes un commerce, ça ne marche pas. Tu veux faire quelque chose, tout est bloqué. Tu pries, mais rien. Tu jeûnes, mais rien. Alors à ces moments-là, quand tu élèves ta voix pour bénir Dieu, c'est juste un sacrifice de louange. Ta reconnaissance n'est qu'un sacrifice de louange parce que pour toi, rien ne va. Et puisque rien ne va, je ne peux pas non plus moi aussi croiser les bras. Je bénirai le Seigneur quand tout ira mieux. Non, je fais un sacrifice de louange. J'ai béni Dieu. Job a expérimenté cela. C'est un très bon exemple pour nous. Alors que son entreprise est tombée en faillite, ses affaires en faillite, ses enfants sont partis. La seule personne qui lui restait, ce n'est que sa femme. Mais la femme, au lieu de l'encourager, elle lui dit, maudit Dieu et meurt. Même ses propres amis commençaient à le condamner. Rien ne va. Mais ce que j'aime avec Job, il a eu un sacrifice, il a fait un sacrifice de louange. Dans Job chapitre 1, le verset 21, la Bible dit, Job dit ceci, « Je suis venu nu sur cette terre. J'y retournerai nu. » C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Ça, c'est quelqu'un qui est reconnaissant. Il sait que même si j'ai tout perdu, même si mon corps est touché, mes affaires sont touchées, je n'ai plus rien, mais je reconnais que celui qui donne, c'est Dieu, et je ne lui tournerai jamais le dos, je le bénirai. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu es en train de traverser, eh bien, pense à ces trois dimensions de la reconnaissance. L'Église, j'aimerais nous dire tout simplement que votre engagement et votre amour pour Dieu ne dépendent pas de ces bénédictions. Dieu veut vous amener dans une autre dimension. Et cette dimension demande aussi une autre dimension de reconnaissance. Parce que la reconnaissance ouvre les portes. Soyez reconnaissants à Dieu. Tournons-nous vers sa parole. Mettons notre foi en action et bénis Dieu. Même si je ne vois rien, je bénirai Dieu. Même si les portes sont fermées, je bénirai Dieu. Même si j'ai reçu aujourd'hui, je vois les bénédictions, je continuerai toujours à bénir Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je nous invite à prendre ne fût-ce qu'une minute dans la prière pour rendre grâce à Dieu. Alors tu vas élever ta voix. Tu vas dire merci à Dieu. Tout ce que tu as vécu, c'est que tu es en train de traverser, les bénédictions que Dieu t'a données. Alors, ne ferme pas ta bouche, dis-lui merci. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Dis Seigneur, merci pour ma santé, merci pour tout ce que je fais. Je bénis ton nom pour mes parents. Élève ta voix, commence à dire merci au Seigneur. Alléluia, merci Seigneur, c'est vrai. On est reconnaissant Seigneur pour tout ce que tu as fait dans nos vies, tout ce que tu as fait durant ces dernières semaines Seigneur et ce que tu feras encore Seigneur. Merci, un merci reconnaissant.
Un merci sincère, Seigneur, envers notre Dieu qui nous donne et fait toutes choses bonnes pour nous en son temps. Sois glorifié, notre Roi. Amen. Amen. Dieu est bon. Amen. Dieu est grand. Dieu est puissant. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas fini. Tant que Jésus ne sera pas revenu nous chercher, Dieu continuera à manifester sa gloire sur terre au travers de chacun d'entre nous, jusqu'à ce qu'on puisse le rejoindre dans la gloire. Amen. On est reconnaissant encore envers le Seigneur. Et en fait, la reconnaissance d'une saison, c'est le premier ingrédient pour ma nouvelle saison. Quand j'arrive à être reconnaissant pour ma situation, pour ce que je vis, c'est comme une démarche de foi qui va m'emmener maintenant vers une nouvelle saison, un nouveau cheminement que Dieu va pouvoir opérer en moi. Chaque saison que nous vivons avec Dieu nous emmène à vivre et à vouloir encore davantage. Amen. On a eu, c'est vrai, comme le rappelait aussi le pasteur Guilain, ces 21 jours de jeûne et prière, et puis même les mois qui ont été initiés aussi par le pasteur Jackie au travers de tous les moments qu'on a passés. On a vraiment vu la main de Dieu et la puissance de Dieu se manifester. Alors, est-ce qu'on veut encore s'attendre à plus ? Est-ce qu'on veut s'attendre encore à voir la grâce et la puissance de Dieu se manifester encore davantage ? Ce que Dieu m'a mis à cœur alors qu'on préparait, et ce que Dieu nous a mis à cœur avec le pasteur Guilain alors qu'on préparait ce culte, c'est qu'il y a comme une nouvelle saison qui va arriver. Dieu va appeler l'église d'Argenteuil dans une nouvelle saison comme d'obéissance, à rentrer beaucoup plus dans une obéissance vis-à-vis du service, vis-à-vis du ministère et vis-à-vis des choix de chacun. On a vu des miracles, on a vu des guérisons, on a vu des baptêmes dans le Saint-Esprit, on a vu la gloire de Dieu vraiment se manifester de manière très concrète. Beaucoup d'entre nous ont pu participer à une ou plusieurs réunions pendant ces jours, ces temps de jeûne, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a vraiment senti une gloire, une puissance de Dieu se manifester au milieu de nous. Et ces temps de jeûne et prière, ils viennent comme des temps de rafraîchissement, des temps de recharge, dans le but ensuite de pouvoir rentrer dans une nouvelle saison. Le premier verset que j'ai eu à cœur pour nous encourager encore, pour suivre après Pasteur Guilain, c'est dans Jacques, chapitre 4, verset 17. Jacques, chapitre 4, verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Celui qui sait à quoi Dieu l'appelle, mais qui ne répond pas à cet appel, commet un péché. Celui qui sait que c'est le Saint-Esprit qui lui parle dans son cœur, mais qui n'obéit pas par la suite, commet un péché. Dieu nous appelle dans notre vie à l'obéissance. Dieu reconnaîtra véritablement ceux qui lui auront obéi. Et le contexte de ce texte, de ce verset, il est très intéressant. Jacques parle de chrétiens de l'Église qui prennent finalement leurs décisions sans consulter Dieu, des chrétiens qui participent sûrement aux réunions, qui sont là à l'Église et pourtant qui font leur vie sans réaliser que c'est Dieu qui permet toute chose et tout projet. Il parle aussi du fait que finalement on ne sait pas de quoi sera fait demain. Alors on doit être vigilant, attentif à ne rien construire sans cet aval, cette permission de Dieu, parce que notre vie doit avant tout être soumise au commandement de Dieu. Ces chrétiens dont Jacques parle avaient dû être enseignés. C'était sûrement des anciens juifs, donc ils connaissaient la parole, ils avaient vraiment eu un vrai enseignement. Ils devaient savoir ce qui était bien de faire, mais pourtant ils continuaient de planifier leurs projets en disant on ira ici, on fera cela, etc. Ils devaient avoir sûrement, et c'est sûr, vu Dieu agir puissamment. Ils avaient dû recevoir des paroles, des directions pour leur vie. Ils avaient dû avoir peut-être des temps de jeûne et prière comme nous on a eu, avec des directions, avec Dieu qui parle clairement. Et on bénit Dieu pour cela. Mais pourtant, ils continuaient de faire leurs choix, de faire passer leurs projets avant ceux de Dieu. Ils savaient ce qui était bien de faire, mais ils ne le faisaient pas. Ils préféraient leurs projets. En fait, Jacques, de manière générale, dans toute son épître, évoque que la foi chrétienne ne doit pas seulement être discutée, mais elle doit être vécue. La foi en Dieu se vit quotidiennement. On connaît tous ce verset de Jacques, chapitre 2, verset 18. « Toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres.
Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. En fait, Jacques témoigne que on ne peut pas connaître Dieu, avoir goûté à son amour, avoir vu sa main agir dans notre vie ou dans ceux de nos proches, et garder une foi stérile qui ne produit rien. Si on a cru et qu'on a vu Dieu agir, alors on doit vivre notre foi. On doit être encouragé, on doit pouvoir témoigner de notre foi. J'ai eu une discussion avec un collègue récemment, et il me demandait, mais pourquoi Dieu n'a plus envoyé de prophètes depuis longtemps? Pourquoi est-ce que ça fait des centaines d'années que Dieu n'a envoyé personne? Et je lui ai dit, mais en fait, si, bien sûr que si. Depuis la venue de Jésus, le Saint-Esprit habite dans le cœur des chrétiens. Alors, Dieu n'a plus besoin d'envoyer de prophètes pour parler de la part de Dieu comme c'était le cas. Non, Dieu s'adresse, Dieu dirige, Dieu parle et Dieu conduit chacun des chrétiens par le Saint-Esprit qui habite en eux et par les ministères particuliers qu'il a donnés à l'Église. Donc Dieu parle à son peuple plus que jamais. Dieu opère dans la vie des chrétiens plus que jamais. Nous sommes ce sacerdoce royal de Dieu. Nous sommes les envoyés, les serviteurs de Dieu vers le monde pour témoigner de la puissance de Dieu et montrer à quel point Dieu est vivant. Dieu n'envoie pas seulement un prophète, pas seulement une personne, c'est ce que je lui ai dit. Il envoie une armée de chrétiens régénérés par le Saint-Esprit. Tous, sans exception, sommes appelés à manifester et à révéler et à adresser au monde ce message d'amour qui vient de la part de Dieu. Maintenant, la réalité dans ce deuxième point, c'est que la puissance de Dieu se limite à notre obéissance. La puissance de Dieu se manifeste en toi dans la limite de l'obéissance que tu témoignes pour lui. En fait, plus tu es dirigeable par Dieu, plus Dieu peut t'utiliser, plus tu es enseignable, plus tu vas pouvoir être à son écoute, plus tu obéis facilement à sa voix. Lorsque Dieu te parle, plus tu pourras manifester sa puissance dans ta vie. Et ça passe obligatoirement par une manière de réfléchir qui doit changer, un renouvellement de l'intelligence pour plus être influencé par toutes sortes de choses, mais pouvoir simplement écouter la voix de Dieu. J'aime cette traduction de la parole de vie de Éphésiens 4, verset 32. Éphésiens 4, verset 32. Comprenez les choses d'une façon nouvelle, selon l'Esprit de Dieu. Lorsque mon intelligence est renouvelée, je comprends que ma vie doit être consacrée à lui obéir. Et c'est vrai que peut-être certains choix, des fois, peuvent être difficiles. Parfois, certains ont dû peut-être renoncer à un salaire, renoncer à un poste, un nouveau poste, parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient plus avoir de temps pour se consacrer à l'Église ou à servir Dieu. D'autres ont peut-être dû faire face au regard des autres parce qu'ils ont fait un choix que personne d'autre n'a compris à part eux, parce que ce monde accusait de faire un choix qui ne ressemblait pas aux autres. Mais ce monde n'a pas besoin d'une personne qui va suivre et aller dans le même sens que lui. Ce monde a besoin d'hommes, de femmes conduits par le Saint-Esprit, qui se démarquent par leur foi vivante et les miracles qu'ils produisent. Dieu va utiliser chacun d'entre nous, je le crois, avec puissance, mais ça demande cette sensibilité et cette obéissance. Je sais que si demain, et je sais qu'il y en a qui le font, tu vas dans la rue, tu vas à ton travail, tu vas voir tes voisins, et tu vois ton voisin qui est dans le besoin, qui a, je ne sais pas, une douleur quelque part, ou qui a besoin d'une prière, quelque chose, et que tu t'approches de lui, que tu dis, bah écoute, moi je suis chrétien, j'aimerais simplement prier pour toi. Est-ce que tu crois que Dieu va pouvoir écouter ta prière? Est-ce que tu crois que cette personne va être guérie? Dieu ne trahit pas sa parole. Si Dieu dit que vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris, vous irez par toute la terre et vous annoncerez mon évangile, crois à la puissance de ta parole, crois à ce que Dieu a placé en toi par le Saint-Esprit. Même si des fois on peut avoir toutes sortes de raisons, toutes sortes de blocages qui peuvent nous bloquer, la peur peut-être du regard des autres. On peut se dire, mais si je fais ça, mais est-ce que Dieu va vraiment m'écouter? Si je prie moi, là, comme ça, est-ce que Dieu va m'écouter? Oui, Dieu va t'écouter, Dieu va écouter ta prière, Dieu va accomplir sa parole. Tous ces raisonnements qui pourraient venir ne viennent pas de Dieu. Tous ces raisonnements ne conduisent pas à la foi. La foi, c'est dire, d'accord, Seigneur, j'ai entendu dans ta parole, alors maintenant j'applique par la foi.
et aucune déception ne se produit. Dieu accomplit toujours ce qu'il dit dans sa parole. La puissance de Dieu se limite uniquement à notre obéissance. Et les gens dans le monde ont soif. Ils ont soif de voir ton témoignage, de voir Dieu vivre au travers de toi. Ils ont soif de voir la puissance de Dieu se manifester au travers de qui tu es. Et je vais finir avec cette illustration de la parole de Dieu. C'est une illustration que j'avais donnée aux aînés la première fois que le pasteur Jackie m'avait demandé d'apporter un message ici, en 2018. Vous connaissez ce miracle dans les Écritures avec la multiplication des 5 pains et 2 poissons. Les disciples arrivent avec Jésus au bord de l'eau, alors qu'ils voulaient arriver dans un lieu désert, et là, manque de peau, c'est pas du tout un lieu désert qui les attend, c'est une grande foule qui s'est rassemblée et qui les attendait. Alors qu'ils voulaient se reposer, une grande foule est là, a soif, a envie d'entendre et a faim aussi de paroles de Dieu, mais aussi a faim physiquement, parce que ça faisait des jours qu'ils étaient là. Et donc les disciples vont dire à Jésus, mais Jésus, renvoie la foule, il est trop tard là, et en plus elle n'a pas mangé, alors renvoie-la. Et puis Jésus va leur demander, mais quelle quantité de nourriture tu as ? Seulement 5 pains et 2 poissons. Et Jésus va leur dire, avec ça, nourrissez-les vous-même. Alors Jésus va prier pour la nourriture, et les disciples, premièrement, ils vont douter. Ils vont poser quelques questions, etc. Mais ils vont finir par obéir, être dans une attitude d'obéissance. Alors ils ont partagé les pains et les poissons avec la foule. Il y a eu cette multiplication des pains, des poissons. Le peu qu'ils avaient s'est transformé en festin pour ceux qui étaient présents. Alors on peut retenir 2 choses de ce passage, sûrement bien plus, mais 2 choses que j'ai retenues ce matin. Les disciples ont simplement obéi à la parole du Seigneur et le miracle s'est produit. Si demain Dieu te met à cœur de faire quelque chose, alors doute pas, simplement obéis à la voix de Dieu et tu verras que le miracle se produira. Deuxièmement, le miracle, il ne s'est pas produit n'importe comment. Jésus a voulu que le miracle s'opère lorsque les disciples ont partagé les pains et les poissons. Donc chaque fois que tu partageras ce que tu as reçu de la part de Dieu, chaque fois que tu obéiras à sa parole, tu peux être certain que le miracle de Dieu se produira dans ta vie. Alors partage autour de toi ce que tu as reçu, partage le pain de vie, partage ce que Dieu a mis sur ton cœur, obéis à sa voix avec ceux qui t'entourent, nourris-les avec ce que tu as reçu parce que le miracle de Dieu se produit dans le partage. Amen. Dieu appelle à notre obéissance. Dieu appelle son Église vraiment, dans cette nouvelle saison, à lui obéir. Si on veut voir des âmes venir à lui, si on veut voir des miracles se manifester, si on veut voir sa puissance dans nos vies, alors nous devons véritablement lui obéir. Notre vie, c'est pas seulement, et je suis convaincu de ça, c'est pas seulement métro, boulot, dodo, je grandis, je fais mes études, je me marie, j'essaye d'avoir un bon travail, de gagner le plus d'argent possible, j'achète un bien si je le peux, et j'ai des enfants. Non, la vie, ça ne s'arrête pas seulement à ça. Pour chacun d'entre nous, il y a quelque chose de bien plus concret que Dieu attend de notre part. Et il y a une soif qui doit naître dans notre cœur de savoir et de vouloir découvrir ce plan de Dieu et l'appel de Dieu pour notre vie. Et faire tout, vraiment tout notre possible pour y obéir. Alors si tu sais déjà, parce que certains savent déjà ce qui est bien de faire pour ta vie, si Dieu t'a déjà parlé, alors fais ce qui est bien. Fais-le simplement, obéis à sa voix et rentre vraiment dans ce plan divin de Dieu pour toi. En conclusion, j'aimerais simplement nous encourager à être remplis de discernement pour notre vie, à ne pas regarder avec, ce qui se passe dans ce monde avec des yeux humains, mais à le faire vraiment avec des yeux spirituels, selon l'Esprit de Dieu. Dans cette nouvelle saison que va vivre l'Église, que chacun vraiment puisse être indifférent de tout ce que les tentations peuvent être là, les choses attrayantes de ce monde, pour pouvoir pleinement obéir à Dieu. La manifestation de la puissance de Dieu sera proportionnelle à l'obéissance de chacun. Chacun de nous savons faire le bien, alors faisons-le vraiment, de peur de pécher devant Dieu. Je vous propose qu'on puisse terminer ces moments aussi on puisse fermer nos yeux et comme un signe d'engagement, pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui veulent faire la démarche vraiment sincèrement, il faut le faire avec son cœur, de pouvoir simplement se tenir debout, se lever et de dire « Oui Seigneur, je veux t'obéir.
Oui, Seigneur, dans cette nouvelle saison que l'Église va vivre, je veux être un élément majeur, je veux être un élément perturbateur pour ce monde. Je veux être une personne qui change, qui bouge les choses au travers de mon obéissance. Oui, Seigneur, durant ces 21 jours de prière, durant ces mois, j'ai reçu quelque chose. J'ai compris à quel point ta puissance était vraie. Mais alors, maintenant, je veux décider vraiment de t'obéir. Je veux, après cette reconnaissance, rentrer dans une nouvelle saison vraiment de vie. Si tu crois et que tu veux vraiment être dans cette démarche d'obéissance envers Dieu, alors sens-toi libre de te tenir à ta place. Et on va prier ensemble pour demander à Dieu vraiment encore d'appliquer sa parole et encore de nous revêtir de toute cette onction et cette grâce particulière. Seigneur, sois glorifié ce matin. Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que, Seigneur, on a vu au travers de toutes ces réunions, des miracles se produire. On a vu ta main agir et on a senti ta présence au milieu de nous. Mais Seigneur, nous croyons que ces moments que nous vivons sont encore pour voir de plus grandes choses. Nous croyons que tu nous permets vraiment encore, Seigneur, d'entrer dans une saison encore plus d'obéissance. Une saison, Seigneur, où on va pouvoir encore, Seigneur, être plus proche de toi et être vraiment des outils efficaces, affûtés, à l'écoute de ta voix. Que cette saison, Seigneur, pour l'Église Argenteuil puisse vraiment être une saison bénie, une saison de grâce, où chacun découvre le plan de Dieu et la révélation du prix de sa vie pour le Seigneur, et combien une personne peut faire la différence dans son environnement. Oh Seigneur, tu bénis tes enfants, tu bénis l'Église d'Argenteuil, tu bénis chaque personne, Seigneur, et que vraiment ta grâce puisse, Seigneur, couler abondamment sur chacun. Seigneur, nous te faisons confiance. Et Seigneur, nous voulons encore voir ta main agir. Sois béni, sois glorifié pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras. Amen. On y va. Vous pouvez sauter de joie, pousser des cris de joie, danser de joie. Notre Dieu est là au milieu de nous. Il veut voir les louanges de son peuple, écouter son peuple le louer et l'adorer. Chantons-le. Lève-toi mon âme. Lève-toi mon âme. Et souviens-toi tout mon péché. Il a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Yes!
suis passé